Je m'appelle Michèle Dionisio, je travaille pour la ville de Cannes et je suis responsable des écrivains publics de la ville de Cannes. Mes clients sont des personnes qui sont en difficulté face à l'écrit. Vous êtes dans un bureau, vous avez un contact presque physique avec une personne et vous êtes obligé de savoir ce qu'elle veut, donc c'est pas toujours facile à déterminer. Et je reçois toutes sortes de personnes, donc quand je reçois une personne, je ne me permets pas de la juger. Je juge simplement le travail que j'ai à faire pour elle. Les défis du travail de l'écrivain public, c'est de pouvoir aider la personne sans l'assister. C'est-à-dire qu'il faut lui donner les moyens d'être libre. L'outil principal de l'écrivain public, c'est la main. La main, c'est l'outil qui permet donc de pouvoir communiquer. Donc, par le cerveau, la main ordonne, organise ce qui doit se passer. Je pense que le rôle de l'écrivain public, autrefois, j'en veux pour preuve en Égypte, c'était le sage qui était chargé de retranscrire sur des plaquettes le thème donc d'une réunion, d'une organisation, de la vie de la cité. Alors je pense que j'ai une expérience avec les mots depuis que je suis enfant, parce que je crois que c'est magique. Le mot ouvre des portes, ça ouvre l'horizon de l'esprit. So I was wondering if you could help me write a letter that I'm having difficulty with. Yes, why not? Je souhaite remercier. La possibilité d'exprimer ce qu'il y a dans ma cœur. Ce qui est dans mon cœur. Chemine vers l'autre. Donc c'est la communication en fait, c'est une autre façon de dire que c'est de la communication. Hein? Oui. Alors, il chemine vers l'autre pour quelle raison? Je souhaite remercier les langues du monde entier qui permettent la communication entre individus et qui me donnent la possibilité d'exprimer ce qui est en mon cœur et dans mon âme. La langue me permet de partager l'expérience humaine et de crier ma solidarité avec l'humain. J'apprécie le pouvoir des mots qui créent des ponts et des espaces entre personnalités de rivages différents et qui s'échouent au bord de notre mémoire. Les mots n'appartiennent à personne. Ils signifient plusieurs sens qui proviennent de celui qui les prononce. Ce sont des idées qui cheminent vers l'autre pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Ils sortent de nos bouches pour émouvoir, pour communiquer, pour aller vers l'autre, sans blesser, pour retrouver le langage des oiseaux.